Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast En mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et je suis très heureuse d'animer ce podcast réalisé par la chaire Tex & Care et financé par la région Hauts-de-France. Clean Future. Dans les 6 épisodes de cette saison 2 consacrés aux enjeux environnementaux de l'industrie textile, je m'entretiens avec des professeurs, chercheurs et chercheuses à l'ANSET, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Fashion. Pour ce 5e épisode de la nouvelle saison du podcast En mode circulaire, je reçois Anne Perwels, professeure à l'ANSET, chercheuse au laboratoire Gemtex et cofondatrice de la chaire Tex & Care, pour parler du recyclage des vêtements. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne, je suis ravie de vous recevoir pour cet épisode dans lequel nous allons parler longuement de recyclage. Justement, on va débuter peut-être avec une définition. Quand on parle de recyclage d'un vêtement, de quoi parle-t-on précisément ? Eh bien, effectivement, le mot recyclage est un mot qui n'est pas très bien défini dans le cadre des vêtements, ou plutôt il est utilisé de manière différente selon les interlocuteurs. Alors moi, je reprends quand même la partie pourquoi on recycle. On recycle pour dans le cadre de l'économie circulaire. Ça permet cette économie circulaire qui vise à réduire l'utilisation de ressources de la planète. Et donc un des axes, c'est de diminuer les déchets. Et pour diminuer les déchets, eh bien, on peut recycler. Alors c'est quoi un déchet textile? C'est un objet constitué de textile qui n'est plus utilisé. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi des chutes de production. Donc, dans le premier cas, on parle dans le cas des vêtements, on parle de vêtements post-consommateurs et dans le cas des chutes de production, pré-consommateurs. Et au lieu de les jeter, de les incinérer ou de les enfuir, eh bien, on va les transformer, on va les valoriser pour faire un nouveau produit. Et ça, c'est le recyclage. Ce nouveau produit, il peut être similaire au premier, c'est-à-dire un vêtement est transformé en vêtement, c'est une boucle fermée. Ou bien, ça peut être un produit différent, un vêtement est transformé en isolant, c'est une boucle ouverte. Ok, très bien. Bon, ça pose bien la définition. Comme ça, on sait de quoi on parle pour la suite de notre discussion. Et alors, quelles sont les façons de recycler les vêtements ? Mais en fait, selon moi, il y a 3 manières de recycler les vêtements. Une première manière, c'est de transformer le vêtement en un vêtement similaire. Donc, on verra ça. Je l'ai appelé recyclage arctique. Un deuxième recyclage, c'est d'extraire du vêtement les éléments qu'il compose, les tissus, etc., les boutons, et de recycler ces éléments. Donc, j'ai appelé recyclage tissu. Et puis, la troisième possibilité, c'est d'extraire les fibres, de récupérer les fibres qui sont à l'intérieur des tissus des vêtements. Et ça je l'appelle recyclage fibre. Ok, très bien. Comme ça, on va essayer de détailler un petit peu ces 3 types de recyclage. On va commencer avec le premier. Donc, quand on conserve le vêtement, qu'on fait ce qu'on appelle de l'upcycling, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de recyclage ? Alors, l'avantage, c'est que déjà, ça peut être fait par le consommateur lui-même. On a peut-être un peu tous fait ça. On va prendre un jean troué et le transformer en short. On va on va changer les boutons d'un vêtement, etc. Donc, on va le transformer pour le rendre utilisable. Et dans ce cas-là, donc on peut le faire soi-même, on peut le faire aussi par des professionnels. Donc ça coûte pas forcément très cher et surtout ça a un impact réduit sur l'environnement car on consomme peu de ressources. Si on change les boutons, c'est juste les nouveaux boutons. Si en général on fait pas beaucoup consomme pas beaucoup de matériaux, donc on a un impact réduit de ce point de vue-là sur l'environnement. Et puis surtout, on consomme pas beaucoup d'énergie
même si on utilise une machine à coudre, c'est une machine qui n'est pas très énergivore. Ok. Ensuite, est-ce qu'on peut faire aussi le même exercice pour les autres types de recyclage dont vous avez parlé juste avant? Donc ça, c'était l'upcycling, enfin le recyclage vêtements, je crois que vous m'avez dit, ou en tout cas produits. Voilà. Et ensuite pour les autres, donc recyclage tissu et recyclage fibre, quels sont un peu pareil les avantages, les inconvénients de ces recyclages-là? Les recyclages, si on recycle les tissus, donc on va découper le vêtement en morceaux, on va récupérer les tissus qu'il compose et on va récupérer aussi les accessoires, les fermetures éclairs, les boutons, etc. Et avec ça, on va pouvoir faire recréer un nouveau vêtement. Donc c'est une boucle fermée ou on peut faire autre chose. Par exemple, on va faire un coussin en patchwork. Voilà, c'est une boucle ouverte. Alors, nos grands-mères faisaient beaucoup ça, je pense. Mais en fait, si on veut vraiment faire ça, ça veut dire qu'il faut avoir tout un stock de boutons qui proviennent des recyclages précédents. Il faut avoir tout un stock de tissus pour pouvoir les assembler. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas beaucoup de consommateurs qui sont en mesure de faire ça. Donc, c'est plutôt des professionnels qui vont faire ça, des couturières, ou de plus en plus, on voit des associations qui se montent autour de ce genre d'activité. Donc, d'un point de vue social, c'est plutôt bien. Et d'un point de vue environnemental, comme le cas précédent, on va pas utiliser de ressources complémentaires, de matériaux complémentaires. Donc, ça n'a pas vraiment réduit sur l'environnement. Car, encore une fois, on détruit pas les tissus, on détruit rien. Et donc, tout ce qu'on va refabriquer, c'est juste de la couture, en fait. Oui, parce que finalement, refabriquer le tissu, c'est ce qui pollue, c'est une des étapes qui pollue le plus dans la fabrication d'un vêtement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on met en évidence avec des études sur les impacts environnementaux que bien sûr, la matière première, la fibre, a un impact sur l'environnement, mais aussi beaucoup, toutes les étapes de transformation de la matière première. Je pense que ça a été discuté déjà dans le podcast avec Romain Bendica là-dessus. Complètement. Et c'est vrai que c'est ce que vous me disiez aussi quand on avait préparé cet enregistrement, que la fabrication de la fibre, c'était en gros 10 à 20% de l'impact de la fabrication, si je ne dis pas de bêtises. Et donc après, il y avait tout le reste à refaire derrière, quoi. Voilà, donc, c'est ça. Toutes les machines qui sont utilisées dans le textile, les machines de filature, de tissage, de teinture, toutes ces opérations utilisent des grosses machines et utilise aussi pour la teinture beaucoup d'eau. Donc là, ces machines consomment beaucoup d'électricité, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, et très souvent des énergies fossiles qui vont contribuer au gaz à effet de serre. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut imaginer que si c'est une fibre extrêmement polluante, alors là, ça vaut le coup de recycler cette fibre? Je sais pas, on parle beaucoup de polyester recyclé, par exemple. Est-ce que dans ce cas, c'est quand même intéressant de recycler cette fibre-là? Bon, le coton aussi, extrêmement consommateur d'eau, par exemple. Je ne sais pas si dans ce cas-là, on peut y voir un intérêt. Oui, vous avez tout à fait raison. Si on considère les fibres qui ont un impact très important à leur fabrication, alors en fait c'est pas tous les impacts, mais par exemple la fibre de coton, elle consomme beaucoup d'eau. Dans les champs de coton, très souvent, il y a beaucoup d'engrais, de produits chimiques qui sont utilisés, en particulier des engrais, des pesticides. Donc, tout ça contribue d'une part à l'épuisement de l'eau, qui est quelque chose d'important aujourd'hui, donc un vrai problème environnemental, et puis à sa pollution et à la pollution des terres. Donc là, c'est un vrai enjeu. Et donc, du coup, effectivement, si on évite de refabriquer des fibres de coton, sur ces deux enjeux majeurs,
on a un impact, on gagne beaucoup au niveau environnemental. Ok, oui, c'est intéressant aussi de regarder un petit peu au cas par cas finalement, même si on comprend bien en vous écoutant que finalement garder le tissu, c'est quand même garder le vêtement. En fait, c'est ce qui est le plus intéressant, d'un point de vue impact environnemental. Oui, en fait, là, je raisonne. C'est vrai que sur l'impact environnemental, dans ce cas-là, je raisonne beaucoup sur le CO2. Sur les gaz à effet de serre, parce que les opérations textiles que j'ai décrites tout à l'heure, elles ont vraiment un impact très fort sur le réchauffement climatique, et donc c'est effectivement dans un souci de simplification, j'ai dit ça, mais effectivement, comme c'est pas le seul impact de l'industrie textile, il faut prendre en compte tous les impacts. Et bien regarder aussi au niveau de l'eau, par exemple, et de la pollution. Ouais. Oui, c'est pour ça que c'est complexe. Donc là, on a parlé des étapes de recyclage, que ça soit donc le vêtement, le tissu, la fibre, mais il y a aussi des techniques de recyclage mécanique, chimique, thermique. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces différentes techniques? Même chose, revenir peut-être sur les avantages, les inconvénients de ces techniques-là. Alors, ces techniques, elle s'adresse au troisième type de recyclage dont on a parlé, c'est-à-dire le recyclage des fibres. Dans un vêtement, on va enlever tous les accessoires, on récupère les fibres qui composent les tissus des vêtements, et donc avec ces fibres, on va faire ce qu'on appelle des fibres recyclées. Et ces fibres recyclées peuvent se retrouver sur le marché. Par exemple, on peut trouver des fibres recyclées de polyester ou des fibres recyclées de coton. Alors, comment on transforme un vêtement pour faire des fibres recyclées? Il y a trois techniques principales. La technique, le recyclage mécanique des fibres, le recyclage thermique ou thermomécanique des fibres, et le dernier, c'est le recyclage chimique. Alors, dans le premier cas, le recyclage mécanique, c'est juste des machines qui vont mécaniquement déformer le tissu pour extraire les fibres. Ça s'appelle l'effilochage. La technique majoritaire, c'est l'effilochage. Et là, c'est énormément utilisé aujourd'hui, parce que c'est une technique qui est très ancienne et qui peut permettre d'utiliser, de faire des productions de masse. On peut produire des tonnes et des tonnes de fibres. Par contre, donc ça a un premier avantage environnemental, c'est que l'impact environnemental est plus ou moins réduit, même si les machines sont importantes. On a un impact environnemental, on a que de l'impact de l'énergie, il n'y a pas de chimie dedans. Ensuite, ça c'est le premier avantage. Par contre, ça a un inconvénient majeur, c'est que d'une part, on ne peut pas recycler tout le vêtement. Donc, si on veut avoir une cadence industrielle, on est obligé de préparer la matière, on appelle délissage, en enlevant les coutures, en enlevant les zips, en enlevant les ceintures des jeans, par exemple. Et cette opération va faire qu'on va pas pouvoir récupérer le jean entier. On va récupérer peut-être 30 ou 40% du jean. Et une fois qu'on a transformé ces tissus de jean en fibres, il y a toute une partie des fibres qui ont été cassées par cette opération. Et donc, c'est toutes ces fibres qui sont cassées ne pourront pas être réutilisées pour refaire un textile. Donc, on pourra les réutiliser pour faire autre chose. Par exemple, on peut faire des tapis pour mettre dans l'automobile ou des choses comme ça. Mais enfin, c'est une application un peu dégradée. Ok. Oui, de l'isolation aussi, par exemple. Oui, l'isolation. Quoique l'isolation, c'est plus délicat parce qu'ils ont quand même besoin de fibres qui ne soient pas trop abîmées. Non. Ah oui. Donc, en fait, c'est plus délicat parce qu'on perd toutes les fibres cassées.
Ouais, on perd en qualité, quoi. On perd en qualité. Le deuxième procédé, ça c'était le procédé mécanique. Le deuxième procédé, c'est thermomécanique. C'est le fait de fondre un textile, alors un tissu. Donc tous les tissus ne peuvent pas fondre, mais ça s'adresse surtout aux tissus synthétiques. Et donc, les tissus synthétiques, on peut les fondre. Et une fois qu'ils sont fondus, on peut refaire des fibres avec. Et avec ces fibres, refaire des fils et des tissus. Donc là, la même chose, on voit que c'est juste de la fusion. Il n'y a pas vraiment de chimie là-dedans. La technologie utilisée est une technologie de plasturgie qui pose pas de problème particulier. Et voilà, donc c'est par exemple sur le polyester, par exemple, à partir de bouteilles. Voilà. Alors c'est ça. C'est sur le polyester à partir de bouteilles, ça se fait tous les jours. On a plein de fibres de polyester recyclées aujourd'hui par cette voie qui correspond à peu près à 15% du marché du marché des fibres de polyester sur 2022, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais pour le moment, on peut pas recycler les vêtements. On peut pas les recycler par cette voie parce que ils contiennent trop d'impuretés. Donc la limite de ce recyclage, c'est le fait qu'il faut que la matière première de départ, par exemple la bouteille, soit très très propre. Et avec nos vêtements, c'est plus compliqué parce que nos vêtements contiennent des colorants, contiennent des additifs, sont tachés, même si on voit plus les taches, elles peuvent être encore présentes. Et donc, du coup, les vêtements, surtout les vêtements post-consumer, sont des vêtements qui sont difficilement recyclables aujourd'hui par cette voie. Ok. Alors, l'impact environnemental est un peu plus élevé que celui du mécanique, mais ça reste raisonnable. Et pareil, par contre, les fibres sont aussi abîmées. Cette fois-ci, c'est une dégradation chimique parce que pour les fondre, on va chauffer à haute température. Et quand on va les chauffer à haute température, ça peut se dégrader un petit peu. On peut avoir une oxydation des molécules qui sont fondues. Ok. Et ensuite, donc le troisième, c'est le recyclage chimique. Voilà, c'est ça. Le dernier, c'est le recyclage chimique qui est en train de se développer énormément. Alors, le recyclage thermomécanique est aussi assez développé, en particulier avec les bouteilles de polyester, on l'a vu. Et là, le recyclage chimique est en train de se développer. Alors là, ça consiste à faire intervenir des procédés chimiques pour recycler les fibres. Il y a 2 procédés principaux. On va dissoudre la fibre dans un solvant et à partir de ça, on va pouvoir enlever les impuretés qui sont contenues dans ce mélange solvant fibre dissoute. Et on va pouvoir refaire une fibre. Là, ça se fait particulièrement pour le coton dans un certain nombre de laboratoires, mais il y a déjà quelques fibres qui sont industrialisées. Et donc là, la fibre de coton est transformée en fibre de viscose. C'est pas un recyclage en boucle fermée. On transforme la fibre de coton en fibre de viscose. Ça, c'est le premier recyclage chimique. Le deuxième recyclage chimique, c'est on va partir du polymère qui constitue la fibre et on va le couper en petits morceaux. Enfin, on va faire à partir d'une grosse molécule, on va faire une toute petite molécule qui permettra justement de faire des opérations de séparation d'impuretés et qui permettra après, une fois que les impuretés sont séparées, de refabriquer le polymère et refabriquer la fibre. Ça peut être fait, par exemple, sur le polyester. Enfin, sur le polyester, encore une fois, c'est un procédé qui est en train de se développer. Il y a des usines qui sont en construction en France sur ce sujet et qui vont sortir d'ici 2025.
Ok. Et Voilà. d'un point de vue environnemental, du coup, Alors, d'un ce point de genre vue de technique? environnemental, alors l'avantage ici, c'est que les fibres, la fibre de viscose, enfin la fibre de coton est transformée en fibre de viscose, mais la fibre de viscose est de très bonne qualité. Ok. La fibre de polyester est transformée en fibre de polyester de très bonne qualité. Et en plus, pourquoi? Parce qu'on a réussi à éliminer toutes les impuretés qui sont dans les vêtements. Et par exemple, sur le polyester, ça se pratique depuis déjà plus de 20 ans avec une entreprise japonaise qui est en partenariat avec Patagonia, par exemple. C'est la fameuse fibre de capilette. Donc, en fait, ça existe, donc ça va pouvoir se développer très vite. Donc là, les enjeux sont beaucoup plus importants, bien évidemment, puisque en plus des enjeux qui sont liés à l'énergie et à la génération d'impact lié à l'utilisation de l'électricité, le deuxième point, c'est que là, on fait de la chimie, donc il y a tous les impacts qui sont liés à la chimie. Donc, on peut avoir des impacts complémentaires. Et après, pour résoudre ça, il y a quand même aussi des solutions qui sont déjà amorcées. Par exemple, pour le polyester, il y a une start-up française qui a démarré il y a une dizaine d'années et qui va construire une usine prochainement en France, qui s'appelle Carbios, qui s'appuie sur les biotechnologies. Donc, au lieu de transformer chimiquement, on transforme avec de la des biotechnologies. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va travailler à plus basse température, on va avoir moins d'impact sur l'environnement, même si j'ai pas les chiffres exacts concernant ces techniques, mais c'est sûr que ça va être plus bas. Donc, ça peut avoir un intérêt effectivement environnemental marqué. Ok. Et dans l'idéal, donc là, on a un peu détaillé, voilà, les types de recyclage, les techniques de recyclage. À quel moment doivent intervenir ces processus de recyclage dans le cycle de vie d'un vêtement? Parce qu'effectivement, on dit, bon, ok, on recycle un vêtement, mais finalement, est-ce que ça n'aurait pas plus d'intérêt de le réparer, par exemple, d'un point de vue environnemental, évidemment? Oui, alors la réparation fait pas partie de recyclage. Enfin, et non. Mais c'est le premier point. C'est-à-dire que si je n'utilise plus un vêtement, ben j'ai plein de possibilités. Je peux le donner à ma fille, je peux le donner à mon ami, etc. Je peux aussi le mettre dans une friperie. Donc voilà, il y a la réutilisation, c'est le premier, c'est la première chose qui a pratiquement zéro impact, si ce n'est de se déplacer de chez moi à la friperie. Et bon, je peux aussi le donner à des œuvres de charité. Donc, voilà, le don, c'est la réutilisation, c'est quand même le premier point. Le deuxième, c'est s'il est abîmé, effectivement, on peut le réparer. Et ça se fait de plus en plus, je pense. Il y a aussi de plus en plus de couturières qui travaillent sur ces points. Et puis, encore une fois, des associations. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui aura zéro impact. Oui, à garder en tête avant de penser au recyclage. Finalement, le recyclage, il faut vraiment que ça arrive en dernière position dans le cycle de vie du vêtement, quoi. En dernière solution. Oui. Vous avez raison, Chloé. Après, si on peut pas le réparer, on peut l'upcycler. C'est la première truc qui a un impact assez faible. Donc l'upcycling, ça c'est encore une fois, je pense que c'est une part très importante qui s'appuie. Aujourd'hui, la question du recycling, de l'upcycling, c'est la question de qui peut faire ça, comment on peut le faire, etc. Mais bon, si on imagine dans 10 ans qu'il y a beaucoup plus de upcycling, c'est-à-dire que ça crée des emplois, enfin, voilà, c'est les repair cafés un peu. Enfin, c'est une limite entre la réparation et le
et le recyclage. Mais bon, moi, je le rentre dans le recyclage. Tout le monde ne le met pas dans le recyclage. Mais c'est vrai que le upcycling, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est qu'on peut pas upcycler parce que, voilà, il y a des trop gros trous. On peut quand même récupérer les autres parties de la matière et en faire quelque chose, quoi. Avant d'aller sur le recyclage fibre. Le recyclage fibre, c'est vraiment détruire le vêtement. Ouais. Donc, on détruit le vêtement. Donc, après, il faut refabriquer tout le vêtement. Et là, il y a des impacts environnementaux très importants. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ok. Oui. Donc ça, c'est un peu l'ordre logique dans lequel il faudrait suivre les différentes étapes, quoi. Ok. Et alors, en dernière question, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est sait-on recycler tous les vêtements et pourquoi? J'ai pensé cette question parce qu'on dit souvent que quand un vêtement, il y a des mélanges dedans, bah ça devient compliqué de le recycler. Enfin voilà. Donc c'était pour avoir votre point de vue sur peut-on tout recycler, tous les vêtements, n'importe lesquels, avec l'une des techniques qu'on a vues juste avant. J'ai envie de dire pratiquement tous. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on prend tous les vêtements et qu'on les met dans une effilocheuse pour du recyclage mécanique, eh ben on va obtenir un ensemble de fibres recyclées qui sont mélangées. Et donc là, on pourra faire des objets qui sont pas du tout des vêtements, qui sont quelque chose de, enfin, je sais pas si c'est downcyclé, mais par exemple, ces tapis de basse qualité, ces moquettes qu'on utilise une fois et qu'on jette. Voilà, donc on peut faire quand même des choses, mais c'est pas qualitatif. Si on veut faire du qualitatif, il faut que lors du recyclage mécanique, on contrôle la composition de la matière qui constitue des fibres qui constituent les tissus. Et ça, c'est vraiment une question de contrôle parce qu'en fait, la machine qui va recycler, elle dépend de la matière première. Et donc, à chaque fois qu'on change la matière première, si on veut conserver au maximum la qualité des fibres, il faut pouvoir contrôler ce qui rentre. Alors aujourd'hui, si c'est du 100% coton, on sait faire, même si on pourra pas avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une qualité identique à une fibre de coton vierge. Si c'est du coton polyester, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des études qui montrent qu'on peut le faire, puisque de toute façon, les textiliens savent très bien faire un fil de coton polyester à partir de coton polyester vierge. Donc, si on récupère des fils de coton polyester recyclés, on peut faire un fil. Voilà. Par contre, effectivement, les autres transformations sont difficiles. Ah oui, la laine, pardon, j'ai oublié la laine qui se recycle très, très, très bien par cette voie. C'est d'ailleurs, voilà, la laine, faire du recyclage de fibres de laine, c'est très facile. On peut refaire un fil 100% en fibre de laine et ça, c'est vraiment une particularité de cette matière première qui est vraiment assez remarquable. Après, quand c'est mélangé, quand on aura à notre disposition le recyclage chimique, la chimie ne va pas être la même sur du coton et du polyester et de la laine. Donc, en fait, par ces voies chimiques, on va pouvoir séparer les fibres. Donc ça, il y a déjà beaucoup d'études qui l'ont montré très, très bien. Quand on fait du recyclage chimique, enfin, ça a été montré dans des laboratoires, donc à voir comment ça va se faire à l'échelle industrielle, mais quand on fait du recyclage chimique, par la chimie, on sépare les fibres. Donc demain, on aura cette question de mélange va diminuer. Alors il faut effectivement faire attention. Enfin, ce sera peut-être pas tout de suite, quoi. Mais ça va arriver dans 10 ans. Je suis sûre
qu'avec le recyclage chimique, on pourra le faire. Oui, j'allais vous demander demain, c'est-à-dire dans 2, 5, 10 ans, donc plutôt 10 ans, quoi. Oui, c'est assez long. Et oui, c'est des innovations aussi à mettre en place d'un point de vue industriel, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, au laboratoire, s'il y a des petits couacs, on se débrouille. À l'industrie, il faut que ça tourne sans problème. Bien sûr. Ok, très bien. Eh bien, merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions sur le recyclage et de nous avoir éclairé sur cette notion complexe. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à la région Hauts-de-France pour son soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et nous vous donnons rendez-vous très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care.